Bienvenue à tous, mesdames et messieurs, chers collègues, chers participants. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour notre webinaire de 90 minutes intitulé Mesurer la santé et le bien-être à l'école à l'aide d'enquêtes à grande échelle sur l'apprentissage des élèves. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de votre présence assez conséquente. Nous avons reçu à peu près 500 demandes d'inscription pour votre un sujet qui est très important. Je me présente, je m'appelle Stéphanie, je suis spécialiste de processeur données et éléments de preuve de l'équipe de coopération technique de l'IPE, ici au bureau de Paris. Donc mon rôle m'amène à jongler avec diverses responsabilités sur des projets allant de la formation, recherche, mais aussi à l'assistance technique. Et donc je suis également experte de l'IPE, entre autres sur différentes thématiques liées à la qualité de l'éducation, y compris les acquis des apprentissages, les indicateurs, le suivi et l'évaluation. Et je suis aussi une spécialiste de tout ce qui a à voir avec la santé et le bien-être en milieu scolaire. Mon rôle aujourd'hui, si je me tiens devant vous, c'est non seulement en tant que modératrice de ce webinaire, mais aussi en tant que coordinatrice d'un cours spécialisé de l'IPE intitulé Utiliser les données d'évaluation des apprentissages pour suivre les progrès de l'ODD 4. C'est un cours qui se déroule actuellement sur 10 semaines en français et en anglais. Donc, ce webinaire aujourd'hui fait partie d'une série d'événements que nous organisons chaque semaine avec des experts dans le domaine, donc dans le cadre de cette formation. Donc, nous avons décidé de rendre l'un de ces webinaires accessible à tous, car nous croyons fermement à l'IPE que le partage de nos connaissances est essentiel pour faire avancer notre compréhension, donc collective aux enjeux liés à l'éducation. C'est aussi un moyen pour vous de mieux comprendre ce qui se passe dans nos cours spécialisés. Donc, le cours que je coordonne vise à développer des compétences essentielles en matière de suivi et d'évaluation des progrès liés à l'objectif de développement durable 4. Et nous nous concentrons principalement sur l'utilisation des données d'évaluation des apprentissages provenant de diverses sources d'informations, en principe les enquêtes au niveau national ou aussi au niveau régional, donc des enquêtes à grande échelle, pour mieux comprendre et améliorer la qualité de l'éducation. Alors, juste quelques mots très brefs sur le cours ULAD, mais vous avez aussi toutes les informations en cliquant sur le lien dans le chat. C'est un lien qui renvoie vers la description de ce cours. Donc, dans le cadre de ce cours, nous abordons différentes thématiques clés, à savoir les étapes du cycle de la planification et comment la qualité de l'éducation s'intègre dans ce cycle de la planification de l'éducation. Nous explorons également comment des grandes enquêtes nationales et à grande échelle sur les évaluations des apprentissages peuvent servir d'outils précieux pour mieux comprendre le système éducatif. Nous mettons également un fort focus de nos travaux sur l'utilisation de ces données d'évaluation des apprentissages pour mieux planifier l'éducation, mais aussi pour guider les politiques éducatives. Donc, il ne s'agit pas simplement de comprendre la réussite scolaire, mais aussi de comprendre leurs déterminants. Alors, il existe différents déterminants, par exemple le niveau socio-économique, le genre des élèves, les ressources scolaires et humaines, mais nous abordons aussi cette thématique d'aujourd'hui, à savoir la santé et le bien-être des élèves. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes à 5 ans de l'agenda 2030, qui arrive dans 5 ans. Donc, il est essentiel de se poser la question, avons-nous des données comparables, fiables, pour évaluer l'atteinte de cet objectif, nos progrès, mais aussi de regarder donc les déterminants pour mieux comprendre et planifier l'éducation. Aujourd'hui, nous allons donc nous concentrer sur un aspect qui est souvent négligé, mais aujourd'hui qui prend de plus en plus d'ampleur et de visibilité, à savoir la santé et le bien-être des élèves. En effet, des élèves en bonne santé épanouis sont plus susceptibles de s'engager activement dans leur apprentissage et de réaliser leur plein potentiel. Donc, au cours de ce webinaire, nous allons examiner comment des données collectées à partir de deux enquêtes régionales à grande échelle, à savoir le PASEC et le CPLM, donc une enquête en Afrique et une autre enquête menée en Asie du Sud-Est, peuvent nous aider à mieux comprendre ces dimensions essentielles de l'éducation. Donc, nous avons la chance d'entendre des experts qui vont nous partager leur expérience, leurs perspectives sur les manières dont ces données sont collectées.
Donc, je souhaite aussi, par cette occasion, là maintenant, saluer la cohorte de participants de cette année, donc qui participent à ce cours spécialisé, qui sont parmi nous. Nous avons un programme riche, hein, stimulant, je l'espère, et je suis impatiente d'entendre nos intervenants pour partager les connaissances, les expériences. Et je vous encourage à poser des questions, à participer activement aux discussions via le chat, si vous avez des questions. Vous pouvez poser vos questions en français et en anglais, il n'y a pas de souci. Et pour nos participants, vous pouvez utiliser Google Doc. Avant de commencer la séance, j'ai le plaisir de passer la parole à Madame Béatrice Ponte, qui est notre responsable globale de la formation ici à l'IPE, qui nous fait l'honneur donc de prononcer un mot de bienvenue. Béatrice, Merci beaucoup. I'm going to speak in English. Um, Je vais Thank you parler en very much, fait en Stephanie. anglais. Merci beaucoup Welcome, Stéphanie. everybody. As the Bienvenue tout le head of monde IIP en Global tant que Campus, it is a pleasure to welcome chef you to this open du seminar, campus this webinar global de that is l'IP. part C'est of un the immense Global plaisir pour moi de Campus vous accueillir course ici, qui fait using data to partie monitor SDG for du, progress. And I wanted to des take this cours de opportunity to share with campus you what mondial. we have Je developed at souhaite en fait IIP vous UNESCO. We partager, have partager avec recently vous ce que launched nous a avons new global développé. campus Nous that avons en fait provides lancé un courses. nouveau campus global qui assure des cours pour ceux qui sont en fait impliqués dans la planification. Ça peut être des universitaires, des ONG, des planificateurs, et nous avons tout un catalogue de cours qui est très riche et ça commence avec notre programme de fondation sur la planification et nous avons des cours aussi spécialisés comme ULAD et aussi un autre cours qui porte sur les systèmes de suivi et d'éducation, la petite enfance, sur l'alignement de budget avec les objectifs d'éducation et un cours récent sur un séminaire de leadership d'éducation qui se focalise sur la mise en œuvre des politiques éducatives. Ce sont des cours qui sont très spécialisés, qui sont soit bilingues, soit en anglais, soit en français. Donc, ces cours sont vraiment pour des professionnels euh, et vous pouvez aussi recevoir des micro-crédentiels de l'IPE qui peuvent être cumulés pour obtenir des diplômes. Et surtout dans un monde où les compétences sont en fait des passeports pour le travail, donc il est indispensable d'avoir ces micro-crédentiels. Ce qui nous différencie, c'est la qualité de notre enseignement qui est basé sur la pratique des des enseignants, qui est aussi basé sur les besoins de nos apprenants. Et donc, notre apprentissage est axé sur vous. Nous, nous engageons directement avec les participants, nous vous guidons, il y a un échange et il y a aussi en fait une dimension très importante d'apprentissage par les pairs, car nous avons des participants qui proviennent de partout dans le monde. J'attends avec impatience ce webinaire sur la mesure de la santé et du bien-être. C'est un sujet qui prend de plus en plus d'ampleur et nous devons vraiment comprendre les facteurs derrière l'apprentissage. Et la santé et le bien-être sont en fait au cœur. Et je souhaite remercier Hilaire et Alejandro Ibanez de Confemen et de CEPLM, où nous allons voir comment est-ce que les données sont recueillies dans ces deux enquêtes. Et je remercie en fait Stéphanie et son équipe d'avoir en fait inclus ce sujet. Donc, merci beaucoup et je vous souhaite un excellent apprentissage. Merci beaucoup, Béatrice, pour ces propos. souligner, mentionner, nous allons aborder donc la question de la santé et le bien-être des élèves en milieu scolaire, pas simplement des élèves, mais on peut aussi parler aussi du personnel enseignant, via deux grandes enquêtes régionales, une en Afrique et une autre en Asie du Sud-Est. Mais avant de donner la parole à nos invités, je vais juste poser un petit peu un cadre. Je vais introduire brièvement ce que nous sous-entendons par santé-bien-être et aussi ce qui est attendu via ces grandes enquêtes régionales sur les acquis des élèves.
Tout d'abord, ici à l'IPE, c'est vrai que nous bénéficions d'une assez longue expérience, une expertise reconnue dans le domaine de la santé et du bien-être, pas simplement ici à l'IPE UNESCO, mais aussi au siège. Nous travaillons avec des collègues dans le domaine. Par exemple, nous avons un portail entièrement dédié qui s'appelle le Centre de ressources sur la santé et l'éducation. Vous allez avoir le lien sur le chat. Je vous invite à jeter un œil dessus. Je suis moi-même coordinatrice d'un autre programme dans l'AOC dans ce domaine-là. Donc, vous pouvez voir, nous sommes vraiment engagés dans ce domaine qui est très riche. Un premier constat que j'ai observé en travaillant dans ce domaine, hein, souvent on m'a dit, mais Stéphanie, pourquoi tu travailles dans la santé? On est dans l'éducation. Et c'est un autre constat que j'ai entendu il y a 2 semaines. Il y avait un grand sommet sur la nutrition, donc au siège de l'UNESCO. À savoir, en général, on parle d'éducation et on parle de la santé. Nous avons deux ministères, l'éducation et et la santé, qui sont perçus comme deux entités distinctes, un peu cloisonnées, pas souvent interconnectés, comme deux silos. Donc c'est vrai qu'il est crucial de toujours de réfléchir ensemble comment relier efficacement ces deux domaines. Et même ici à l'IPE ou même des collègues m'ont dit, mais tu travailles sur la santé, mais pourquoi? Ce n'est pas si important que ça. Mais non, c'est un enjeu extrêmement important pour différentes raisons. Tout d'abord, il est essentiel, hein, comme je l'ai mentionné, de ne pas se limiter simplement à l'évaluation des compétences académiques des élèves. Simplement regarder des niveaux de compétences, bon, c'est intéressant, mais ce qui est le plus intéressant, à mon avis, c'est de comprendre les déterminants. Pourquoi ces niveaux de compétences, mais aussi de comprendre aussi d'autres éléments contextuels, la santé et le bien-être de nos élèves, qui jouent un rôle fondamental dans la capacité à apprendre et à réussir. Rappelez-vous, quand vous étiez jeune, hein, c'était important d'être en bonne santé, d'être positif à l'école, que lorsqu'on était malade, on avait du mal à suivre, hein. Voilà, il s'agit juste d'un exemple. Donc, il est vraiment crucial d'intégrer aussi cette dimension de santé et bien-être. Alors, je voudrais reposer le cadre, à savoir qu'est-ce qu'on entend par santé et bien-être en milieu scolaire. Pour moi, j'ai identifié trois catégories essentielles, trois dimensions, peut-être qu'il y en a d'autres, à savoir, premièrement, un environnement scolaire sûr et inclusif qui favorise la santé et le bien-être des élèves, pas seulement, mais aussi de tout le personnel en milieu scolaire. Donc, un environnement, ça inclut des infrastructures adaptées, des espaces verts, des installations sportives, des cantines par exemple, mais pas simplement. Ça peut être aussi d'avoir un code de conduite, hein. Voilà, comment est-ce qu'on doit se comporter, pas simplement en tant qu'élève, mais en tant qu'enseignant pour bien apprendre. Cela permet aussi d'éviter de sensibiliser à la nutrition. Cela permet aussi d'avoir une culture scolaire positive, donc lutter aussi à tout ce qui a à voir avec la violence en milieu scolaire. Donc créer un cadre de vie sain. Donc l'école est un lieu aussi d'apprentissage. Donc afin de diminuer les comportements à risque et aussi améliorer la concentration, la performance académique. Une deuxième dimension qui, à mon avis, est importante, c'est tout ce qui a à voir avec l'éducation basée sur les compétences en matière de santé et bien-être. En général, cette éducation est transversale, est inclue dans diverses disciplines. Cela inclut la nutrition, l'activité physique, la gestion du stress, prévention des maladies. On parle aussi beaucoup aujourd'hui de santé mentale. Mais vous voyez, donc, tous ces domaines-là sont transversales et sont transversales à différentes disciplines. Et bien sûr, cela permet d'aider les élèves à mieux réfléchir à leur choix de vie, à apprendre aussi à les préparer à adopter des comportements beaucoup plus sains et aussi promouvoir le bien-être au sein de la communauté. Enfin, une troisième dimension qui est la dimension de service de santé scolaire, donc en milieu scolaire. C'est-à-dire, cela englobe des ressources, des programmes au sein des établissements pour soutenir la santé physique et mentale des élèves. Cela peut inclure des soins, des programmes de vaccination, des initiatives liées à la nutrition. Et en général, vous avez vu, hein, vous-même ayant été élève, hein, qu'il y avait des professionnels de santé scolaire au sein de l'école qui jouent un rôle aussi important en identifiant des problèmes, en orientant les familles. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de réfléchir comment ces grandes enquêtes à grande échelle collectent des informations liées à cette thématique-là. Alors, bien sûr, je ne pense pas qu'ils collectent toutes ces informations-là, mais ils collectent certains points importants. Et justement, ce sera une question que je vais poser tout à l'heure, c'est le pourquoi.
Mais revenons un petit peu à ces enquêtes à grande échelle. J'aimerais aussi poser le cadre. Elles ont quatre points communs. En général, elles suivent à peu près les mêmes objectifs, à savoir regarder les performances des élèves, mais elles ont quatre points assez spécifiques par rapport à d'autres enquêtes. D'abord, ce sont des enquêtes comparatives de systèmes éducatifs qui permettent d'évaluer les performances des élèves entre les pays, certes, pas pour comparer les pays, non, non. Il s'agit aussi d'apprendre ce qui se passe entre les différents pays, de regarder les évolutions dans le temps et surtout d'explorer les facteurs contextuels et déterminants qui influent l'éducation. Donc, qu'est-ce qui permet d'améliorer l'éducation? Donc, elles fournissent des données essentielles pour l'élaboration de politiques éducatives éclairées. Je suis sûre que dans vos pays, vous avez entendu parler de différentes enquêtes internationales ou régionales. Par exemple, parfois on parle beaucoup du PISA, comment ces données ont influencé aussi les politiques éducatives. Mais pas simplement. Ces enquêtes aussi favorisent la collaboration, les échanges. Vous allez voir tout à l'heure avec les présentations de nos deux invités experts et aussi à renforcer la capacité technique des équipes nationales. C'est-à-dire, c'est pas simplement des enquêtes pour collecter des données, mais c'est aussi un renforcement des capacités. Donc, ces enquêtes nous fournissent des données très précieuses, très détaillées sur les acquis, mais aussi sur d'autres dimensions. Donc, je vous remercie de votre présence et de votre participation. Je vous souhaite un bon webinaire enrichissant et fructueux. Et sans plus attendre, je vais céder la parole à notre premier intervenant. Comme je l'ai mentionné, n'hésitez pas à utiliser notre chat si vous avez des questions. Donc, je vais donner à présent la parole à Hilaire Podoté, si je prononce bien, qui est le coordinateur du PASEC, donc qui est le programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie, la Confémède, donc qui lance des enquêtes, si je ne me trompe pas, il me semble depuis 1991, qui a plus de 34 ans d'existence. Mais Hilaire travaille donc au sein du PASEC depuis 2018. Hilaire donc est un ingénieur statisticien économiste diplômé de l'École nationale de statistique et d'économie appliquée, l'ENSA à Abidjan, qui effectue en ce moment son doctorat. Donc, je vous souhaite bon courage. Il a également été chef d'études à l'Institut national de statistique et d'analyse économique du Bénin. Il a été consultant dans l'évaluation de l'apprentissage au Mali et RDC. Donc, vous voyez, Hilaire a énormément d'expérience et aujourd'hui le coordinateur du PASEC. Donc, je vais donner la parole à Hilaire, donc, qui va vous présenter le PASEC, mais aussi donc, les données qui sont collectées dans ce domaine-là, à savoir la santé et le bien-être. Hilaire? Merci Stéphanie. Je pense que tu as déjà tout dit sur moi. Je n'ai pas d'autres choses à ajouter. Je voudrais remercier d'abord l'IPE UNESCO vraiment pour cette opportunité qui nous a offerte de présenter un peu ce que nous faisons dans la thématique qui est développée aujourd'hui. Et merci aussi pour les échanges sur d'autres dimensions qu'on a déjà fait dans le cadre du cours ULAD que nous avons eu la semaine dernière. Et donc merci, vraiment merci à l'IPE UNESCO pour cette collaboration-là. Et donc, pour commencer, je voudrais d'abord rappeler le contexte. D'abord, dire que le PASEC, c'est un programme de la Confémène. La Confémène qui est la conférence des ministres de l'éducation et des gouvernements de la francophonie. Et donc, c'est une conférence ministérielle qui regroupe 44 États et gouvernements dans le monde entier, dans les différents continents, et qui est une organisation intergouvernementale qui a pour but d'animer la concertation entre les ministres, échanger sur des sujets importants autour des politiques éducatives, prendre des décisions importantes pour l'avenir de l'éducation dans les différents pays et faire des partages d'expériences entre les pays pour que chaque pays puisse apprendre l'un de l'autre pour voir comment on puisse dupliquer des programmes qui marchent dans d'autres contextes et dans d'autres contextes également. Donc voilà un peu rapidement la Confémène. Et donc le PASEC, qui est ce programme qui est créé en 1991, vraiment avait pour but de pouvoir accompagner la Confémène dans la prise de décision qui se base sur des données probantes. Parce que vous savez que pour prendre des décisions, faut se baser sur des données réelles. On ne peut pas prendre des décisions vraiment à la hâte, comme ça, sans une analyse approfondie. Et donc, le PASEC, depuis 1991, vraiment fait des évaluations nationales diagnostiques dans différents pays
Et depuis 2012, la méthodologie du programme a évolué pour aller vers des évaluations comparatives entre les différents pays, pour que chaque pays puisse apprendre d'autres contextes pour voir un peu, voilà, quel est l'état du système négatif d'un pays à un autre et qu'est-ce qu'on peut apprendre, voilà, des résultats de tous les pays. Et donc, il ne s'agit pas de faire une évaluation qui permet de se classer, de classer les pays, qui est premier, qui est dernier, non, mais c'est de pouvoir permettre aux pays de pouvoir apprendre dans différents contextes. Et donc, c'est dans cette dynamique-là que le PASEC a réalisé il y a deux évaluations comparatives, en 2014 sur 10 pays et en 2019 sur 14 pays. Et actuellement, il y a le principe d'évaluation qui est en cours là, qui concerne 21 pays. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Mais le PASEC, ce n'est pas seulement de faire des évaluations des enquêtes, c'est aussi de pouvoir renforcer les capacités des acteurs nationaux. Parce que quand on fait les évaluations, ce n'est pas seulement le passé équipe internationale qui mène l'évaluation, mais c'est les pays. Et donc, c'est une co-construction entre la conférence et les pays. C'est les pays sont au cœur. Et donc, quand on voit le PASEC aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'équipe technique qui réfléchit à tous les contenus, mais c'est aussi les pays qui réfléchissent à toutes les dimensions-là. Tout ce que nous mettons dans les instruments, dans les livres, la méthodologie, c'est construit avec les pays pour pouvoir adapter à tous les contextes possibles. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Et aussi, c'est l'appui à l'exploitation des résultats. Parce que quand on fait une évaluation, il ne s'agit pas de faire des rapports et de les mettre dans les tiroirs. C'est de pouvoir utiliser les résultats que nous avons trouvés pour voir comment on oriente les politiques éducatives, comment on oriente les actions. Et donc, les données du passé doivent servir à quelque chose. Et donc, le PASEC accompagne l'exploitation de ces résultats-là et l'utilisation à travers ce que nous appelons la mise en place de feuilles de route et de plans d'action pour voir comment, après les résultats, comment les pays exploitent les résultats pour relever les défis. Voilà, donc comment a évolué la prise en compte des recommandations, comment les pays ont utilisé les résultats pour pouvoir vraiment avancer dans les lacunes parfois que nous avons trouvées. Et donc, dans cette dynamique-là, la COFMEN a mis en place un nouveau programme qu'on appelle le PACT, programme d'appui chamé à la fin de l'éducation, qui reprend les résultats du passé pour pouvoir faire des projets pilotes dans les pays pour accompagner encore beaucoup plus fortement les pays à pouvoir aller sur l'essentiel et sur des choses réelles. Voilà rapidement ce que je peux dire sur le contexte. Et donc ici, vous avez vu les pays qui participent à l'évaluation PASEC depuis 2014, mise en place des comparative. Et donc, vous allez voir qu'en 2024, nous avons 21 pays. Il s'agit des 14 pays du cycle précédent, plus 7 nouveaux pays qui sont ajoutés. Et donc, les pays sont répartis dans trois aires géographiques différents. Il s'agit des pays francophones, des pays anglophones et des pays lusophones. Il va revenir un peu plus tard. Et donc, actuellement, quelle est la nouveauté du passé par rapport à ce que la plupart des gens connaissent déjà? D'abord, il faut dire qu'il y a 7 nouveaux pays. Donc, de cycle en cycle, le nombre de pays augmente. Ça, c'est une première dimension qu'il faut prendre en compte. Et donc, le PASEC est obligé de s'ajuster aussi à cette dynamique-là. Il y a l'ajout d'un nouveau grade. C'est-à-dire, avant, le PASEC collectait les données au grade 2, qu'on appelle comme la deuxième année, au grade 6, qu'on appelle fin de scolarité primaire. Mais maintenant, l'évaluation intègre le collège. Parce que vous savez très bien que la transition école-collège, c'est une question essentielle qui se pose à beaucoup du système éducatif. Et par exemple, le programme Apprendre travaille sur cette dimension-là importante pour voir comment la transition école-collège est gérée dans les pays. Parce que quand vous regardez un peu les statistiques en fin de cycle primaire où on a des taux de réussite de 95, 90%, voire 100% dans des pays, et qu'on passe au collège et par exemple, au brevet, on a des taux de réussite de 30%, de 20%. C'est vraiment problématique pour le système éducatif. Comment on peut avoir une masse d'enfants, 100% qui vont au collège, et il n'y a que 30% qui passent le cycle de BPC? C'est important parce que c'est beaucoup d'argent qu'on jette dans le système éducatif. Il est important d'analyser ce système-là. Donc, les ministres ont demandé qu'on puisse aller aussi au collège pour voir un peu ce qui se passe. Donc, les résultats de 2024 vont permettre aux différents États gouvernements de voir entre le primaire et le collège, qu'est-ce qui se passe? Donc, le comité international aussi va voir un peu comment se passent les résultats. Ensuite, c'est une refonte de notre méthodologie, de notre approche de collecte de données. D'abord, en deuxième année, avant, c'était un livret
qui est soumis à l'enfant, c'est une passation individuelle entre l'administrateur et l'enfant. Mais maintenant, c'est une collecte de données via des tablettes. Parce qu'aujourd'hui, à l'heure du numérique, on ne peut pas rester en mode de cela. Donc, étant donné que la collecte de données se fait en passation individuelle entre l'enfant et l'enquêteur, les tablettes ont été introduites dans la collecte de données pour aller plus vite, avoir les données plus rapidement. Mais en fin de cycle primaire et au collège, nous avons maintenu des livrets papier parce que vous savez très bien qu'en Afrique subsaharienne, le numérique n'est pas très développé dans les écoles et on a des contextes parfois difficiles. Introduire la collecte des données par tablette, là, ça peut introduire des biais. Ce ne sera plus les compétences de l'enfant que nous allons mesurer, mais autre chose. Donc, on maintient la collecte via papier au niveau de ce degré-là. Ensuite, nous avons introduit l'enquête auprès des parents d'élèves parce que vous savez très bien que tout part de là dans beaucoup de contextes. L'environnement familial joue sur. D'abord, Stéphanie a parlé tout à l'heure de questions de psychologie de l'enfant, etc. Il y a beaucoup de contextes familiales qui sont difficiles pour certains enfants avant qu'ils ne viennent à l'école. Donc, il est important d'analyser un peu l'environnement familial. Donc, nous avons des questionnaires maintenant qui sont envoyés dans les ménages pour avoir des informations et qui sont retournés via l'enfant qui est testé. Voilà. Ensuite, c'est une enquête inclusive au handicap. Pour la première fois, nous avons eu un partenariat avec l'ONG SAE-Savers et voilà, pour regarder tous les systèmes du PASSEC pour s'assurer qu'ils sont vraiment contextualisés par rapport aux enfants souffrant de handicap, différents contextes, et aussi pour voir un peu comment adapter notre méthodologie à un enfant qui est en face d'un administrateur qui a des handicaps, comment réorienter un peu rapidement la méthodologie pour l'enquêter. Avant, c'était pas comme ça parce que le PASSEC excluait, par exemple, les enfants souffrant de certains handicaps, mais maintenant, il n'y a plus d'exclusion. On prend en compte tous ces enfants-là. Donc, notre méthodologie a été revue pour prendre en compte toute cette dimension-là et voilà, et voir un peu comment former les administrateurs pour qu'en cas de ces cas d'enfants dans les classes, comment réagir. Je vais revenir dessus lorsqu'on va vers la fin. Voilà. Et aussi, c'est l'inclusion de beaucoup de dimensions parce qu'aujourd'hui, avec le D4, il y a beaucoup de dimensions qu'il faut prendre en compte dans son analyse et le système éducatif. Donc, la citoyenneté mondiale, la crise sécuritaire, la crise sanitaire, voilà, le goût à l'apprentissage, le goût à l'école, le goût pour apprendre. Voilà, un enfant qui va à l'école, est-ce qu'il a vraiment du goût, est-ce qu'il est intéressé à vraiment apprendre? Donc, tous ces éléments-là, nous essayons de les analyser à travers nos questionnaires. Voilà. Donc, le contenu de l'évaluation PASSEC, vraiment, c'est une collecte de données sur ces quatre cibles que j'affiche ici. C'est grade 2, grade 5, 6, grade 9, 10 et les enseignants. Voilà. Donc, ce n'est pas seulement un questionnaire qui est adressé aux enseignants pour voir un peu leur environnement d'apprentissage, comment se passe l'apprentissage dans la classe, mais c'est un livret qui contient un test. Donc, l'enseignant aussi passe un test en compréhension de l'écrit et en mathématiques, plus une bonne dose de questionnaires contextuels pour analyser un peu comment se passe l'environnement, l'apprentissage. Et donc, en dehors des élèves, les enseignants aussi sont soumis à une épreuve qui comporte quatre grandes dimensions, notamment le test en lecture qui comporte deux volets, notamment le contenu qui est enseigné par l'enseignant et la didactique de ce contenu-là. Ensuite, les mathématiques et la didactique des mathématiques. Donc, c'est quatre grandes dimensions qui sont analysées. Et l'échantillon du PASSEC a aussi évolué à cause des besoins des pays, parce qu'actuellement, les pays ont besoin d'analyser les données, non seulement par genre, par type d'école, etc., mais aussi à travers les différentes régions et départements des pays. Et donc, pour avoir fait toutes ces analyses-là, il faut avoir un échantillon quand même un peu plus élevé. Donc, nous sommes passés à 200 écoles primaires, 180 collèges. Et donc, quand on fait les statistiques, à peu près 2400 enseignants au niveau du primaire, 2600 élèves, etc. Donc, vous avez les statistiques ici et plus de 12 000 parents d'élèves qui seront collectés. Donc, à l'échelle des 21 pays, par exemple, là, nous aurons plus de 600 000 répondants dans la base de données du PASSEC et voilà, plus de 300 000 parents d'élèves qui seront enquêtés. Voilà, donc l'évaluation passée 2024, c'est une évaluation vraiment une première qui va collecter des données, une masse d'informations très importante, non jamais collectées auprès des systèmes éducatifs. Et vraiment, les résultats vraiment seront vraiment une occasion à la communauté internationale de pouvoir les prendre et les analyser en profondeur pour voir comment aider les pays à orienter leur politique éducative. Voilà. Donc, pour pouvoir faire l'enquête, c'est sur la base de certains instruments.
Donc, le PASEC développe beaucoup de types d'instruments par pays. Nous avons environ plus de 17 instruments qui sont développés par pays. Vous les avez ici, vous avez des instruments au niveau du grade 2, au niveau du grade 6, au niveau du grade 9, 10, au niveau des cahiers des administrateurs qui sont préparés pour les enquêteurs qui doivent aller dans les classes parce qu'ils sont préparés. Nous avons des questionnaires qui sont adressés aux chefs d'établissement, aux directeurs, voilà, pour analyser un peu l'environnement d'apprentissage parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'environnement d'apprentissage, un élément important. Le PASEC ne fait pas seulement des tests aux élèves, parce qu'il est trivial de se dire que quand on fait des tests aux enfants, il faut aussi voir dans quelles conditions l'enfant apprend, d'où l'enfant vient, voilà comment il apprend. Et donc, nous avons tous ces instruments co-construits avec les États et gouvernements et nous avons plusieurs langues d'enseignement qui sont concernées. Donc, on peut s'imaginer que c'est seulement en français. Non, le passé fait l'évaluation en français, en anglais, en portugais, en arabe, plus les langues nationales, une dizaine de langues nationales. Voilà. Donc, au Sénégal, par exemple, vous avez environ 4 langues nationales qui sont concernées. Voilà. Et dans d'autres pays. Et les questionnaires contextuels, c'est vraiment une refonte générale que nous avons fait pour inclure plusieurs dimensions contextuelles pour prendre en compte les contextes des différents pays et une amélioration significative des tests aux élèves, aux enseignants et voilà, et à tous les cibles que nous enquêtons et une refonte grande de notre procédure de méthodologie pour pouvoir tester les élèves. Voilà. Donc, rapidement, pour ceux qui sont connectés, pour dire un peu le contenu du test PASEC, par exemple, en grade 2, en grade 6 et en grade 9, c'est en lecture et mathématiques. Mais quand on parle de lecture et mathématiques, c'est bien sûr les différents domaines, les différents processus cognitifs qui sont concernés après l'analyse des curriculums et puis sur la base de ce qui est attendu au niveau international. Donc, vous avez, par exemple, en grade 9, la compréhension explicite, l'inférence simple, l'inférence complexe, etc. Voilà. Et en mathématiques, par exemple, au niveau des enfants de collège, vous avez non seulement des items qu'on appelle un guillemets faciles, par exemple, on peut prendre des items des enfants qui sont au primaire, fin de primaire, quelques items au niveau du collège pour voir un peu est-ce qu'un enfant qui est en train de finir, faire le BPC peut résoudre un problème d'un enfant voilà, de primaire. Tout ça, voilà, c'est des éléments que nous prenons en compte dans la finalisation de nos tests. Voilà. Et donc, comme je le disais, les questionnaires sont vraiment des questionnaires très riches, très fournis. Vous avez ici, voilà, toute la dimension que nous prenons en compte dans les questionnaires. Vous avez les ressources éducatives à domicile, en classe, etc. Vous avez les caractéristiques des enquêtés. Vous avez les conditions d'apprentissage. Voilà, vous avez la question de l'alimentation scolaire, vous avez la question de la sécurité, vous avez la question des relations entre les parents d'élèves, vous avez la question de la lien avec les communautés, vous avez la question de l'éducation inclusive. Voilà. Et vous avez maintenant toute la batterie de contexte de l'école, les infrastructures, les équipements, le fonctionnement de l'école, etc. Voilà, toutes les questions pédagogiques, du lien entre les directeurs et les enseignants et entre les élèves de questions de harcèlement, etc., de questions de violence, etc. Donc, toutes ces dimensions-là sont vraiment intégrées dans nos questionnaires. Et ces questionnaires-là, c'est des choses que nous finalisons en posant des questions à nos partenaires en début du cycle de l'évaluation, en posant des questions aussi au pays lors voilà, de nos regroupements, de nos activités. Voilà. Donc, ici, aujourd'hui, on parle de santé et bien-être. Effectivement, qui sont deux notions mesurées par le PASEC parce qu'en dehors des tests, comme je le disais, les questionnaires prennent en compte plusieurs aspects des conditions d'apprentissage des enfants. Donc, vous avez les conditions pour apprendre, la citoyenneté, l'alimentation scolaire, la sécurité à l'école, le handicap, le goût pour apprendre, l'inclure, etc. Mais pour être de façon plus détaillée, qu'est-ce que nous mesurons à travers la santé et le bien-être? Au niveau des élèves, vous avez toutes les questions liées à la difficulté pour l'enfant à voir au tableau parce que vous savez que dans une classe, les enfants sont assis, l'enseignant est devant, il y a un tableau, etc. Il y a des enfants parfois qui ne voient pas au tableau, mais que l'enseignant ignore. L'enseignant ignore. Il y a des enfants aussi qui sont malades, qui s'ignorent, le parent ignore, parce que parfois l'enfant ne voit pas bien, il ne dit rien, le parent aussi ne sait pas. Vous voyez? Donc il y a toutes ces dimensions. Il y a aussi l'audition. Les enfants qui n'entendent pas bien, et vous allez voir des enfants qui amènent des cahiers à la maison et puis qui ont mal écrit, ou bien mal écrit le mot, parce qu'il n'a pas bien vu, ou bien il n'a pas bien entendu. Tout ça là, c'est les dimensions que nous demandons
à l'enfant. Il y a la question de l'alimentation scolaire. Non seulement est-ce que l'enfant mange bien à la maison avant d'aller à l'école, est-ce que l'enfant mange à l'école, est-ce qu'il y a une cantine, etc. Voilà, combien de repas il prend. Il y a une question qui est posée aussi aux parents d'élèves dans leur questionnaire. Voilà, vous avez toutes les questions d'activités extrascolaires. Vous avez vu, il y a des contextes où l'enfant doit aller vendre à l'école, doit aller vendre avant d'aller à l'école, en fonction de l'heure de l'école, ou bien quand il quitte l'école, il doit aller vendre, alors qu'il a des devoirs à faire à la maison. Donc, parfois, des enfants qui n'étudient pas, etc. Vous voyez? Donc, toutes ces dimensions sont prises en compte dans nos questionnaires. Vous avez la question de la sécurité, la peur à l'école. Est-ce que l'enfant a peur en classe? Est-ce que l'enfant a peur de son enseignant? Est-ce que l'enfant a peur à la maison? Est-ce que l'enfant a peur d'aller à l'école? Ou bien sur le chemin de l'école, nous demandons ces informations-là. Nous avons la question entre le lien entre l'élève et l'enseignant, comment l'enfant se sent avec vis-à-vis de son enseignant, etc. Est-ce que l'enseignant lui fait peur? Voilà, vous avez ces dimensions-là. Vous avez le goût pour l'école. Est-ce que l'enfant a du goût pour, voilà, pour apprendre, etc. Et vous avez la question de la violence. Est-ce que l'enfant subit de la violence? Parce que la violence, là, c'est à deux niveaux. Non, ça, c'est posé à l'enfant, mais aussi c'est posé à l'enseignant et au directeur pour pouvoir croiser beaucoup d'informations et voir un peu ce qui se passe. Parce qu'on peut vous dire non pour ne pas étiqueter, en guillemets, l'école. Voilà. Au niveau des enseignants, par exemple, vous avez tout ce qui est harcèlement. Est-ce que l'enseignant subit du harcèlement moral, du harcèlement sexuel? Est-ce que l'enseignant est respecté par ses élèves? Voilà, etc. Quelles sont les conditions du travail de l'enseignant? Vous avez, bon, la question salariale, ça fait beaucoup dans beaucoup de pays avec des grèves, etc. Mais vous avez toutes les questions d'environnement de l'enseignant, parce que l'enseignant, il y a des enseignants qui ont des classes pléthoriques où parfois l'enseignant est perdu dans la classe, tu ne le vois même pas, le nombre d'élèves, et vous avez la gestion de l'école, la gestion de la classe, comment l'enseignant perçoit la gestion de son école, voilà, quelles sont les opportunités de promotion, d'apprentissage ou bien de formation qu'il a, voilà, quelles sont les relations avec les parents d'élèves, les perspectives de carrière, etc. Voilà, quelles sont les conditions, est-ce que la classe est bien dimensionnée pour l'apprentissage, etc. Et voilà, est-ce que l'enseignant peut détecter un enfant qui a du handicap ou bien voilà, qui n'apprend pas bien, ou bien s'il y a un handicap, est-ce que l'enseignant adapte son apprentissage par rapport à ses enfants, etc. Voilà, donc c'est tous ces éléments qui sont demandés à l'enseignant. Maintenant, pour les directeurs, vous avez voilà, des questions qui sont posées sur l'environnement global de l'école en demandant s'il y a de la violence à l'égard des élèves, s'il y a de la violence à l'égard des enseignants, du personnel, etc., administratif, etc. Et aussi, quelles sont les conditions de travail? Voilà, est-ce que l'école est bien dimensionnée? Comme l'a dit Stéphanie, voilà, l'espace vert, est-ce qu'il y a voilà, de la vaccination ou bien voilà, comment gérer la crise sanitaire au niveau de l'école, comment gérer la sécurité au niveau de l'école, est-ce que l'école subit de l'insécurité et comment est gérée avec les autorités locales ou bien avec les autorités au niveau du pays. Voilà. Comment est gérée la question sanitaire? S'il y a une crise sanitaire, comment elle est gérée? Est-ce que l'école reçoit du soutien des autorités, etc. Voilà. Donc, ici, quelques questions que nous posons, par exemple, voilà, au niveau élève, voilà, vous avez vu ici, au niveau de la santé, on demande à toutes les difficultés pour voir quand tu veux lire au tableau, à des difficultés pour entendre. Est-ce que tu as du mal à entendre lorsque le maître ou l'enseignant porte une aide auditive? Ou bien combien de repas tu manges? Voilà, d'où vient l'eau que vous utilisez à la maison, etc. Vous avez vu, il y a ici, voilà, pour le bien-être, voilà, vous avez vu, il y a des questions où on demande est-ce que l'enfant a peur sur le chemin de l'école? Est-ce qu'il a peur à l'école? Est-ce que les enseignants l'aident suffisamment dans la classe? Est-ce qu'il est content d'être en classe? Voilà. Est-ce qu'il aime l'école? Est-ce qu'il aime ce qu'il fait, etc. Voilà, tous ces éléments-là, c'est des questions que nous posons aux élèves. Voilà, au niveau des enseignants et des directeurs, vous avez des questions que je disais tout à l'heure. Par exemple, parmi vos élèves cette année, quel handicap ou trouble de l'apprentissage vous avez déjà observé? Parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ne savent, qui ont des enfants, qui ont des handicaps, qui s'ignorent. Est-ce qu'il y a des toilettes dans l'établissement? Est-ce que parmi garçons, est-ce que c'est propre? Voilà, pour la propriété, par exemple, là, le protocole du PASEC fait que c'est l'enquêteur qui va vérifier la propriété. Ce n'est pas, on va pas seulement prendre la réponse du directeur.
on vérifie la propriété avant de mentionner la réponse. Donc, est-ce que les actions sont bien nettoyées? Voilà. Comment les conditions de travail? Voilà. Est-ce que l'école subit de la violence, du harcèlement, etc.? Est-ce que les enseignants ont été interrompus dans leur enseignement à cause d'une crise sécuritaire? Voilà. Est-ce que l'école a été occupée par des forces de l'ordre, par des forces armées, etc. Voilà. Donc, toutes ces dimensions-là sont analysées. Et pour une première fois dans l'enquête PASEC, nous allons pouvoir tracer les enfants déplacés ou réfugiés dans les pays. Voilà. Donc, ça nous permettra de voir un peu la question du réfugié également, comment analyser comment les enfants là-bas subissent ces cas de violence ou bien de déplacement. Voilà, donc voilà rapidement ce qui au compte PASEC et je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci beaucoup Hubert, pour la présentation très basique. Il y a des questions qui arrivent là en ligne. Mais ce que je vais faire, c'est je vais d'abord donner aussi la parole à Ali et comme ça, je vais ouvrir la discussion entre nous sur comment on mesure donc la santé, le bien-être, les données collectées, les différentes questions qui sont posées en ligne. So, thank you so much, Ila. So, I'm going to switch into English for the Bien, merci beaucoup. Je vais second passer à part l'anglais pour la of deuxième this partie de ce webinar. webinaire. For the second Donc, la presentation of deuxième this webinar. présentation de So ce now let's webinaire. travel Et nous allons to maintenant Southeast passer en Asia Asie du and allons more donc about découvrir et en another very apprendre important plus measurable sur une autre study, Ashka study étude in Southeast régionale en Asie du Sud-Est, Asia. en So I Asie du will give the Sud-Est. floor to Et je vais Alejandro maintenant donner la Ibanez, parole so à Ali, Alejandro who is Ibáñez, the program que nous manager appelons and Ale, policy specialist at qui est the le Southeast responsable du Asia programme et Program Learning spécialiste des Matrix, politiques au secrétariat also de named l'Organisation des ministères de CPLM. l'Éducation d'Asie du Sud-Est, And que l'on appelle CPLM. this is a very innovative regional program launched in Donc, c'est un 2012 programme très innovant lancé en 2012, by si je the ne Southeast m'abuse, Asian Ministers of par les Education ministères Organization, de CMAO, l'Éducation d'Asie and du Sud-Est et UNICEF. l'organisation, c'est le ministère de And l'Éducation the main d'Asie du objective Sud-Est, is les to assess the CEMAO et performance, l'UNICEF, dont prioritisation, l'objectif est policy d'évaluer la across qualité de Southeast Asia. l'éducation dans la région de So l'Asie du Ali Sud-Est. leads the Donc, Ale CPLM, the est first à la and tête du the second CPLM, regional du learning CPLM, qui est assessment de and capacity première building program. évaluation So that is régionale designed to monitor and improve student concernant les learning perspectives de maîtrise outcomes. d'apprentissage à l'école So primaire. Ali has Donc, Elle a lot of extensive a beaucoup experience in the design of d'expérience dans la large-scale conception de assessments, test grande échelle development, policy d'évaluation, le dialogue with développement des tests, le dialogue particular politique emphasis on avec cross-border knowledge sharing, peer-led les methods and autres et le collaboration partage to transfrontalier des support connaissances et la data-driven education collaboration reform in pour Southeast Asia. soutenir les réformes And en Asie Ali, du so Sud-Est. Et representing Ali CPLM va nous présenter and maintenant as le well this CPLM dimension of health and ainsi que cette well-being dimension de in santé et de Southeast Asia. bien-être au niveau So I primaire will en be Asie sharing du my Sud. screen. Je vais maintenant Ali will partager be l'écran speaking en in English. français et Ali Ali? va s'exprimer en anglais. Thank Allez, la you very parole much, est à vous. Stephanie. Stephanie, Merci if beaucoup, you can Stéphanie. actually see my Je screen right now. vérifiais simplement si vous pouvez voir mon écran maintenant. Colleagues, if you can Yes, Chers we collègues, can est-ce que see vous it. pouvez voir? Okay, great. French. Oui. All right. Thank you very much once again, Stephanie and colleagues from Merci. IEP Une fois for de plus, this merci à invitation. Stéphanie et aux collègues de It is l'IPE my pour votre pleasure to invitation. actually be C'est un joining plaisir this pour moi discussion and presenting to you d'être some of avec our vous et de vous experience from présenter notre Southeast Asia, expérience namely en Asie some du of our Sud-Est experiences from the et Southeast certaines de nos Asia Primary Learning expériences Matrix, which concernant is donc called la CPLM. matrice But I'll d'apprentissage à be l'école specifically primaire que l'on focusing appelle le on CPLM. well-being and Mais je learning and mettrai how essentiellement l'accent these two sur le concepts are bien-être et actually very much l'apprentissage et intertwined comment ces and deux concepts interconnected. sont liés So just to et start off my entrelacés, je presentation, dirais. Et I'd pour like to commencer ma give you a very présentation, quick je voudrais introduction of what tout d'abord vous CPLM is. expliquer très rapidement ce So qu'est le as mentioned already CPLM. by Comme cela Stephanie, a déjà we été are the dit par first Stéphanie, nous sommes le regional premier large-scale student learning programme assessment régional in à grande Southeast échelle Asia. d'évaluation de l'apprentissage CPLM PASEC was des part of the élèves broader et de international renforcement des large-scale assessment capacités en Asie du community, Sud-Est. which Et nous strives sommes, comme le to PASEC, track une and communauté monitor student d'évaluation learning outcomes qui suit against les the global résultats de goals such as l'apprentissage par the rapport aux SDG objectifs mondiaux, 4.1, à savoir 4.1 l'ODD indicator. 4.1.1. And in particular, Et CPLM is a notamment, le nationally CPLM recognized est global une reporting
organisations reconnues au niveau global. Pour le point 1, point 1B de l'ODD 4 qui s'intéresse aux compétences minimum des filles et des garçons à la fin du primaire, à la fois pour le calcul et le calcul et la lecture. Nous sommes également un programme de renforcement des capacités, c'est-à-dire que dans nos activités de programme, nous nous assurons que tous les pays qui participent au programme sont en fait engagés envers l'amélioration de leurs capacités techniques et institutionnelles en utilisant des données probantes de façon à ce que nous puissions avancer des réformes basées sur des éléments probants et des réformes basées sur des données et en mettant en place des actions nécessaires. Comme je l'ai dit, le CEPLM fait partie de la communauté des évaluations à grande échelle. Donc, en matière de conception de standards et de pratiques, nous tenons compte de toutes les expériences internationales et notre évaluation est faite tous les 5 ans. Le premier cycle s'est fait en 2019 et maintenant nous venons juste de reprendre une enquête en 2024 et nous sommes maintenant bien à même de faire un rapport et d'étudier les données pour voir s'il y a eu croissance dans le temps et comprendre l'analyse des tendances de façon à comparer le contexte pré- et post-pandémie. Donc, comme pour le PASEC, nous adaptons également les pratiques internationales des grandes évaluations et nous engageons tous les pays dans le développement de tests, la revue des items, la traduction du langage et d'autres éléments, d'autres domaines techniques pour développer des instruments régionaux pour l'évaluation. Nous sommes également une évaluation régionale, ce qui veut dire que la solidarité et l'appropriation fait partie du programme même. Notre première expérience a été en 2019 et une grande partie de notre expérience découle de ce cycle en particulier. Mais en 2024, nous avons également apporté quelques modifications importantes dans la conception technique, mettant en exergue l'impact de la pandémie pour comprendre que du système éducation en Asie du Sud-Est a considérablement changé en raison de la pandémie et que de nombreuses réponses politiques du gouvernement dans la région sur l'apprentissage et le cycle de 2024 met en lumière ce contexte autour du cadre post-pandémique. Tout ceci va nous mener à notre troisième ce sera la dernière année de rapport avant la réalisation de l'ODD 4. Donc, le CIPLM met l'accent sur l'évaluation de l'enseignement primaire, c'est-à-dire les compétences acquises tout au long de l'enseignement de base. Et donc, une bonne partie de l'évaluation concerne les élèves de 5e année. Nous penchons essentiellement sur les compétences en lecture, en écriture et en mathématiques. Et pour CIPLM, nous avons explicitement mis en place un cadre d'évaluation qui soit adapté, mais qui évalue également des modes de pensée de plus haut niveau, c'est-à-dire que notre compétence ne s'intéresse pas uniquement au contenu et à la connaissance, mais également aux capacités des élèves à traduire ces compétences en ce que nous appelons ce qui est nécessaire à la vie du quotidien, la situation, des différentes situations dans la vie réelle et qui permettent de réellement résoudre des problèmes réels dans la vie réelle, dans la communauté et au sein de la communauté ASEAN au sens plus large. Donc, en dehors de ces tests cognitifs que nous faisons passer aux élèves de 5e année et à l'ensemble des pays, nous avons également des questionnaires contextuels et ces questionnaires ont pour objectif d'évaluer l'association entre les caractéristiques des élèves et l'environnement et également par rapport concerne les performances au sens plus large. Nous avons dans notre questionnaire contextuel 4 éléments. Il y a le questionnaire pour les élèves, le questionnaire pour les parents, celui pour les écoles et celui pour les enseignants. Et toutes ces variables montrent
Ça veut un parallélisme et chaque des éléments est lié à certains des éléments liés à d'autres questionnaires. Lorsque cela est pertinent, ces variables sont fusionnées pour les utiliser et avoir une image holistique de l'ensemble du processus d'apprentissage. Lorsque l'on regarde ces questionnaires, on a plus de 400 variables qui permettent d'aborder l'expérience des enfants, l'environnement de l'école et les valeurs. Un aspect unique du CPLM est que dans le cycle de 2019, notamment, nombre de pays avaient décidé de mettre l'accent sur la citoyenneté mondiale, raison pour laquelle dans notre questionnaire, dans chacun de ces 4 questionnaires, nous avons pu intégrer un module particulier sur la citoyenneté mondiale et voir l'attitude, le comportement des élèves et leurs croyances et voir comment est-ce que cela impacte sur le processus d'apprentissage. Bien entendu, ceci met en évidence les questions d'équité en révélant les disparités contextuelles et voir quelles sont les directions à suivre et comment établir des priorités pour faire avancer les objectifs nationaux dans l'éducation et également les objectifs régionaux dans la communauté de l'ASEAN, les communautés de l'ASEAN. Donc, sur ce que je vais aborder dans ma présentation, ce sont certains des résultats que nous avons produits, intégrés dans nos rapports régionaux, en tirant bien entendu des éléments du principal rapport régional du cycle de 2019, lancé en 2020, et en tirant également quelques éléments de nos notes de politique lancées en 2022. Et cette série d'études thématiques se base sur les éléments de base de 2019 et regarde les choses sous différents angles, comme par exemple les disparités entre filles et garçons, le profil des lecteurs en Asie du Sud-Est, ainsi que le soutien apporté aux enseignants, leurs conditions de travail. Et récemment, en 2023, je crois, nous avons lancé le dernier rapport thématique sur le bien-être des enfants et le lien avec l'apprentissage à l'école. Et ce diagramme montre notre cadre de questionnaire dont l'objectif est de comprendre le contexte holistique en Asie du Sud-Est et de comprendre pour comprendre les résultats, il est important également de faire une recherche sur le contexte et voir tous les facteurs qui peuvent expliquer les variations de l'apprentissage. Nous comprenons également que l'apprentissage des élèves se fait à travers différentes activités et expériences à différents niveaux et ces niveaux, quelquefois, se recoupent et quelquefois se chevauchent dans de nombreuses circonstances. Et dans les contextes questionnaires du CPLM, nous avons pu identifier ou de classer des facteurs en ce que nous appelons des antécédents et des processus. Et dans les antécédents, cela fait référence aux conditions dans lesquelles l'apprentissage se déroule et nous faisons référence aux facteurs contextuels qui ne sont pas directement influencés par le processus d'apprentissage, mais bien entendu, nous reconnaissons son rôle et son influence et son impact sur l'apprentissage à différents niveaux. Nous avons identifié également les processus et ceci fait référence à des facteurs qui influencent directement l'apprentissage et ceci est soutenu par les antécédents et les facteurs à des niveaux supérieurs. Et ces catégories, nous faisons référence en partant d'opportunités, apprendre en classe et l'attitude envers les études et l'environnement de l'apprentissage dans la salle de classe et à la maison. Donc, ces 2 catégories sont prises en compte pour expliquer les variations que nous pouvons constater dans le processus des résultats d'apprentissage. Et les facteurs antécédents pèsent sur l'apprentissage et les facteurs du processus peuvent être influencés par le niveau des résultats de l'apprentissage. Ce que vous pouvez voir, ces 2 doubles flèches, elles font référence aux possibilités de retour d'informations entre les processus et les résultats de l'apprentissage. Les processus d'apprentissage dans une classe peuvent être influencés positivement par le niveau de connaissances appliquées concernant les matières par les élèves. Alors que si l'on voit une seule flèche unidirectionnelle sur votre écran maintenant, ceci indique l'hypothèse dans le cadre contextuel du CPLM d'une association unidirectionnelle à chaque niveau contextuel.
Donc, comment est-ce que nous pouvons maintenant comprendre les variables incluses dans notre questionnaire? Tout d'abord, nous devons comprendre que le questionnaire contextuel de 2019 au niveau national ne couvre pas toutes les questions mises en exergue dans la littérature et le cadre global, parce que nous sommes limités par des contraintes de test et également par les limites pour développer des items comparables et également du fait du contexte de nombreux systèmes éducatifs en Asie du Sud-Est, alors que certains couvrent des plans importants et vous les retrouvez dans le questionnaire, comme par exemple l'attitude envers l'école, la maison et la famille et d'autres constructions importantes. Des facteurs comme par exemple le harcèlement, la violence sont également mesurés, mais mesurés uniquement au niveau de la colle, limitant donc les résultats du fait d'une exposition directe ou indirecte à ces facteurs. Et ceci est bien entendu limité par la base de données. Les contraintes de base de données sont très apparentes pour générer des analyses. Et ce que nous avons fait, c'est nous avons essayé d'être à même d'identifier des variables qui montrent un potentiel lien avec l'apprentissage académique. Donc, nombre des questions concernant le bien-être et l'apprentissage sont réparties en notre différents questionnaires. Il y a plus d'une vingtaine de questions qui portent sur les attitudes et les valeurs et également il est important que ce ne soient pas des mesures quantitatives, mais des mesures qui ne sont pas cognitives, qui ont un impact sur l'apprentissage. Et comme pour d'autres évaluations, nos modalités d'administration restent encore le papier et le crayon et notre tâche, y compris le questionnaire et les formats sont du type Likert et une réponse dichotomique en oui ou en non, par oui ou par non plutôt. Ce que nous vous présentons, ce sont certains des résultats de notre dernier rapport thématique en nous penchant sur le lien entre le bien-être et l'apprentissage, et ceci regarde les choses sous l'angle régional et ne reflète pas nécessairement le niveau et les nuances du pays. Dans ce rapport, nous avons un aperçu plus approfondi des attitudes et des valeurs des enfants dans certains domaines du bien-être. Et ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a des liens intéressants qui permettent de faire avancer notre pays pour améliorer l'environnement de l'école et s'assurer que les écoles sont des endroits sûrs pour les élèves et les apprenants. Ce que je suis en train de vous montrer, c'est un cadre conceptuel que nous avons adapté dans notre étude et qui montre l'actualisation des élèves dans le rapport de l'UNICEF qui a été lancé en 2020. Cette analyse se penche sur le bien-être de l'élève et considère qu'il est influencé par des facteurs objectifs, y compris leurs propres actions, leurs expériences et leurs relations. Et ce rapport que je vais vous présenter inclut ou reconnaît le bien-être et les effets d'apprentissage. Et il faut comprendre que ceci est intentionnellement bidirectionnel et est influencé par des facteurs multiples, y compris les contextes sociaux et environnementaux. Et bien entendu, nous voulons également dire que lorsque l'on met essentiellement l'accès sur la relation entre le bien-être et l'apprentissage, nous avons catégorisé cette analyse en trois domaines principaux. L'un qui est le mental, l'autre est le bien-être physique, et ensuite il y a le social, le contexte social. Alors, une introduction rapide à la méthodologie. Nous avons des données de l'évaluation de 2019. Nous avons des réponses des élèves au niveau 5, dont 6 pays de l'Asie du Sud-Est, et les données sont estimées à être représentatives au niveau national. Nous pouvons tirer des conclusions sur les contextes régionaux, et cela prend en compte les perspectives propres à chaque élève et enfant grâce au questionnaire pour les étudiants. Mais il faut garder à l'esprit qu'il n'y a pas de mesure objective. C'est le bonheur, satisfaction, etc., les indicateurs objectifs, mais plutôt nous regardons les manifestations de comportement dans l'attitude et puis les perspectives pour les apprenants. Et puis pour vous dire également que l'exposition à la violence n'est mesurée qu'au niveau de l'école et c'est rapporté par les directeurs et les directeurs d'école. Donc, c'est une exposition directe et indirecte. Et beaucoup de ces faits sont rapportés par les individus et il y a un certain biais
lorsqu'on parle de certaines formes de violence à certains niveaux. All right, so let's start with mental Alors maintenant, well-being pour area, le and we bien-être, understand that mental well-being et bien encompasses a sûr, le broader set of bien-être positive a functioning. un sens plus And we large d'un also fonctionnement understand based on positif. Et literature nous that good comprenons quality à relationships partir de la littérature et que les supportive relations de bonne family, peer and qualité community pour la are famille, les actually very pères, les important communautés sont in order extrêmement to importantes influence and improve pour academic learning. And so for améliorer this les particular apprentissages component, académiques. we're looking at Pour household cette composante, nous environment regardons that are l'environnement dans les favorable to foyers learning and also social environment at school et that makes l'environnement learning social more à enjoyable and l'école more meaningful for pour que learners. l'apprentissage So soit what did we find out? agréable et Studies utile show pour les that a good apprenants. quality relationship between parents and children boosts Donc, il y a une bonne self-esteem and relation. increase C'est children's une bonne motivation relation and entre les engagement parents in et les school. enfants, In the 2019 améliore Baseline l'estime de soi Curriculum des Review of élèves Parental et Engagement, améliore les children résultats. learning L'engagement des differ by parents dans country. We l'apprentissage des see, for pays example, différait d'un pays Vietnam à l'autre. reporting Au the highest Vietnam, participation notamment, in c'est les almost all pourcentages les plus forms of élevés dans engagement presque toutes les formes d'engagement compared to des other parents countries. par rapport The à data d'autres also pays. shows that parental Les données engagement montrent is dependent également on que socioeconomic l'engagement status. parental That dépend du means statut those socio-économique, children, for ce qui example, from signifie que low les economic enfants des status reported milieux low levels of défavorisés ont parental des engagement compared niveaux to those faibles children d'engagement des parents belonging par to rapport higher aux socioeconomic enfants status. We also ayant un saw that statut socio-économique parental plus élevé. motivation and Nous avons vu well-being is également que very la much important. motivation des You parents see that engagés children dans l'apprentissage experiencing est très motivates them important. to succeed in school Lorsqu'il y a or la motivation significantly des more likely to parents, achieve higher scores than those il est who très rarely or fort, do il not est une motivate très haute probabilité or pour que who les or enfants those kids who réussissent were mieux à not l'école, motivated at all surtout par by rapport their aux parents. enfants qui ne sont So pas this du tout association encouragés par leurs between parental parents. engagement Donc and ce learning lien appears entre to l'engagement create the des largest parents impact et learning has l'apprentissage across the est ce qui creuse socioeconomic vraiment un spectrum. And écart so this entre certains now enfants. cements the idea that Et cela renforce for l'idée learning to que succeed, pour que learners should be in an l'apprentissage ait lieu, environment les apprenants with a doivent se supportive trouver dans family. un That environnement means avec une parents famille qui les very much soutienne, involved les and parents very much engaged in impliqués, giving motivation engagés à into learning motiver to les do well enfants in à their respective classrooms. To à highlight bien what some réussir of dans the leur policy classe. response of our countries, Alors, there's a certaines multi-country réponses initiative called politiques, il y a une initiative Parenting for Lifelong multi-pays qui Health, s'appelle which now Parenting for aims to Lifelong strengthen Health, qui caregiver vise à stability to ensure renforcer the la health and capacité des well-being of the pays child à and family assurer le in a bien-être des enfants. the Des effets country positifs in dans beaucoup de 2021. pays. Avec les National Declaration résultats has des études de expanded their support 2021, beaucoup to de rural pays communities, ont augmenté particularly leur opening up soutien aux communautés rurales the centers avec in order to l'ouverture de boost centres support to pour early learners, but also fournir opening plus de up for soutien aux parents to be premiers very much involved apprentissants, in academic learning. Now, élèves countries et à would give soutenir les or parents strengthen également. Dans certains each pays, il y earner's a eu un inclusion renforcement that would des include, for associations example, giving parents-d'élèves parents pour in the s'assurer que les classroom or in the parents school, puissent but also euh, orienting them in être order présents to à l'école et puis take également pour part in les their role in orienter, improving pour learning outcomes. améliorer le rôle qu'ils jouent dans le So processus looking at the d'apprentissage à la social maison. environment, we also saw that there's Maintenant, a strong l'environnement social, nous strong avons positive vu qu'il relationship y between a une children relation who positive entre perceive les safety at enfants school and their academic qui se performance. sentent en On average, we sécurité see à that among l'école et la countries, children performance who felt académique. safe at school Les enfants qui were sont more en likely to sécurité obtain à higher scores in l'école all their obtenaient de key meilleures learning notes domains. dans les At the trois country domaines level, Myanmar, d'apprentissage. Au niveau Cambodia, and the pays, le Philippines saw the Myanmar, la greatest difference Cambodge in learning outcomes vi- et les related to Philippines ont vu children's les perceived safety at school plus in grands all three écarts par domains. rapport à un sentiment Children de who exhibited sécurité. positive feelings Les and enfants attitudes, qui avaient for des example, liens et like des attitudes belongingness, positives, donc feeling like qui se they sentaient comme are appartenant à une happy at school, communauté, and also ils sont heureux d'être à when we l'école. see that Et many lorsque of the things being taught in the on classroom voit que are beaucoup de useful choses for qui them, sont then this enseignées dans l'école actually sont shows to be utiles pour les pattern enfants, where when cela going to renforce la improve tendance learners' et performance. And then améliore we les saw on the data performances des suggests an élèves. association Et les between données learning montrent and également un children's lien entre perceived usefulness of the l'apprentissage et knowledge is very much l'utilité important. And euh, the magnitude difference is so perçue par huge, les as enfants you can see, de ces compared données. to other Donc, countries. ils sont contents d'apprendre parce And qu'ils ont that difference l'impression que ça is va leur être quantified to utile. roughly around 30 scale points Et ça across the peut learning représenter domains. jusqu'à 30 points sur l'échelle d'un pays à If l'autre. we're going to look at the Et maintenant, prevalence si of l'on violence at regarde school, we understand that la schools violence à are l'école, important and nous schools voyons que les écoles serve ont as un the rôle second home important à of jouer many of our et learners. servent And we de understand as refuge pour well les its enfants.
Et nous comprenons donc son rôle à
fournir un lieu sécurisé pour les enfants. Mais dans les données de 2019, nous avons vu qu'il y avait plusieurs types de violences. En moyenne, 35% d'enfants dans les 6 pays étaient inscrits dans une école où il y avait du harcèlement au moins une fois par mois, donc du bullying. Bon, cela change d'une école à l'autre. 29% des enfants dans les écoles rurales ont dû faire face à cela et plus fréquemment que les enfants dans les écoles urbaines. Au niveau régional, nous avons vu qu'il y a également beaucoup d'écarts. Les Philippines montrent 63% de prévalence de bullying par rapport à la Cambodge où c'est que 2%. Et il y a une variation significative parce que cela montre la diversité des contextes de chaque pays, ainsi que la diversité des cas. Dans certains pays, il y a très peu d'occurrences, dans d'autres pays, il y en a beaucoup. Aux Philippines, notamment, les résultats, leur moyenne est 3 fois supérieure à la moyenne mondiale. Donc, 6 enfants sur 10 font l'expérience du bullying au moins une fois par mois, des brimades. Et c'est uniquement les incidents qui ont fait l'objet d'une déclaration au niveau officiel. Donc, évidemment, il y a beaucoup plus d'incidences. Les statistiques non euh, déclarées montreraient que c'est bien plus répandu. Et cela a un impact sur l'apprentissage. Ici, nous avons regardé les activités des enfants et comment leur temps était réparti, notamment les responsabilités à la maison et puis l'hygiène et la possibilité de se laver. Alors, ce que nous avons vu, en moyenne, 7 enfants sur 10 ont pris part aux tâches ménagères et, et peu importe les zones rurales ou urbaines. Les filles souvent prennent soin des jeunes frères et sœurs. Et entre genres et entre pays, nous avons vu que les enfants qui ont des tâches ménagères ont une faible performance à l'école par rapport aux enfants qui ne travaillent pas à la maison, qui n'ont pas de responsabilité. Et dans tous les pays, les enfants qui doivent prendre part à toutes ces activités, le travail de culture, le travail physique, ont des performances pires dans tous les domaines que les enfants qui n'ont pas à mener de telles activités. Nous savons également que la sanitation et l'eau et l'hygiène est essentielle au bien-être des enfants. Dans les données de 2019, nous avons vu un haut pourcentage d'enfants dans ces 6 pays n'avaient pas accès à une eau potable à l'école, notamment dans les zones rurales. Au niveau pays, le pourcentage le plus élevé d'enfants n'ayant pas accès à une eau potable était Laos et le Cambodge. Par rapport au Vietnam, seulement 4% d'enfants n'ont pas d'accès à une eau potable. Et la logique nous dit que les enfants à l'école ou ayant accès à une eau potable et des douches, enfin de la sanitation, ces enfants ont de meilleurs résultats que les enfants qui n'ont pas accès à une hygiène. Enfin, dans notre dernier domaine, nous avons regardé les contextes sociaux et environnementaux. Nous regardons les inquiétudes des enfants concernant l'environnement et apprendre à connaître l'environnement. Et cette partie regarde donc les interrelations entre le bien-être et l'apprentissage, notamment 2 composantes dans leur croyance par rapport à l'environnement et l'apprentissage sur l'environnement. Les données nous disent que les questions d'environnement sont au cœur de beaucoup des inquiétudes de nos enfants. Et c'est clair parce que l'Asie du Sud-Est est un peu le ground zero du changement climatique. Nous savons que nos enfants sont inquiets par rapport aux questions de l'environnement. La plupart de ces inquiétudes sont répandues parmi les enfants, quel que soit leur lieu de vie et leur statut socio-économique. Nous savons que les filles et les enfants de familles plus aisées
avaient plus tendance à s'exprimer quant à l'environnement, surtout par rapport aux garçons venant de milieux défavorisés. Et les enfants qui s'intéressent et qui s'inquiètent pour l'environnement ont de meilleures performances à l'école, dans tous les domaines. Donc, encore une fois, cela montre une corrélation positive entre l'inquiétude pour l'environnement et la durabilité et les performances académiques. Pour terminer ma présentation, quelques implications politiques que élaborées avec nos partenaires dans la région. Donc, il y a deux catégories de réponses. Tout d'abord, au niveau national, au niveau systémique, et ensuite au niveau des écoles. Au niveau systémique, nous promouvons une collaboration intersectorielle pour s'assurer qu'il y ait un soutien très fort pour les apprenants, pas uniquement du côté scolaire, mais notamment du côté non scolaire. Donc, des services pour se laver. Nous avons vu que même si on parle d'IA, l'avancement de la technologie, mais en parallèle, il reste des difficultés structurelles dont beaucoup de communautés font l'expérience dans la région. Et nous avons vu que pour faire face à l'apprentissage des fondements, il faut investir dans les ressources pour promouvoir une culture de l'apprentissage à l'école et bien sûr, et surtout à la maison, et assurer la sécurité des apprenants, notamment dans des régions où il y a le changement climatique et des disruptions aux écoles à cause du climat. Et il y a, toutes les écoles doivent s'assurer d'avoir assez d'espace pour tous les apprenants et qu'ils puissent mener des activités de soutien des jeunes apprenants pour l'apprentissage socio-émotionnel, gérer leurs propositions, et de réduire des comportements à risque et leur vulnérabilité. Donc, c'est tout pour moi. Merci beaucoup de votre écoute et je suis là si vous avez des questions ou des commentaires. Merci beaucoup. Thank you so much, Ali, for this very Merci interesting beaucoup, Ali, de cette presentation. présentation très intéressante. So we receive quite a lot of questions. Nous avons So reçu I'm going to beaucoup de ask my questions. colleague Je vais Laura Pavio, demander who is a co-coordinator à of this course, Laura and as well Pavio, qui est co-coordinatrice de ce responsible of the cours, specialized ainsi courses, et est to responsable share des with cours us some of the spécialisés, questions. de But partager quelques maybe I questions will avec ask the nous. Mais first d'abord, question je vais poser la première first to question Hilaire, and then pour Ali, if Hilaire you would like to et answer, ensuite or maybe Ali, si take a little vous bit of voulez break répondre par after la your suite. presentation. Donc peut-être une première question que je vais poser à Hilaire avant de donner la parole à Laura qui a regroupé les questions, sachant que toutes les questions liées aux paramètres de ces enquêtes, PASEC, CIPIELA, mais aussi de deux enquêtes régionales et internationales sont couvertes dans le cours que nous faisons en ligne. Donc nous n'allons pas pouvoir répondre à toutes les questions. Mais peut-être une première question à Hilaire par rapport au programme PASEC. C'est un programme énorme, énormément de pays, beaucoup d'instruments de mesure, trois niveaux de trois années d'élèves qui vont participer à la dernière vague. Et je me demandais, au vu du volume des instruments, mais aussi du nombre de pays, est-ce que tous les instruments sont communs à tous les pays? Est-ce qu'il y a des modules spécifiques aussi pour certains pays en fonction du contexte? Alors bien sûr, tout ce qui est lié à la santé et bien-être. Donc je me demandais, est-ce que donc ces instruments derrière les questions liées à la santé et bien-être sont les mêmes au travers de tous les pays, de tous les niveaux? Ou est-ce qu'il y a eu des modules spécifiques pour certains domaines, pour certains pays? Voilà, merci beaucoup pour la question, Stéphanie. Je remercie les différentes questions qui ont été posées dans le chat là. Et pour cette question précisément, euh, les questionnaires du passé, qui sont des questionnaires contextualisés par pays. C'est-à-dire, par exemple, au niveau par exemple, du diplôme des enseignants, de certains aspects qui sont vraiment contextuels, c'est vraiment contextualisé par pays.
mais globalement, les questions restent les mêmes pour tous les pays. Si vous prenez la question de sécurité, la question de santé, etc., c'est les mêmes questions qui sont posées à tous les pays, quel que soit le contexte. Même s'il y a des contextes où l'insécurité est plus voilà, présent parlant, on va le noter dans les réponses, dans les retours aux questions que nous allons recevoir. Mais c'est important de savoir aussi des environnements où on pense que tout est bon, alors qu'en réalité, c'est pas bon. C'est difficile d'enlever ces questions-là et de dire que oui, tout va bien. Voilà, nous, on est externe, on sait que tout va bien. Non. C'est-à-dire, pour nous, nous gardons ces questions-là, quels que soient les contextes. Et c'est, voilà, après les réponses aux questions qu'on analyse pour voir un peu, voilà, dans tel environnement, voilà, et la situation est beaucoup plus présente dans tel contexte, voilà, etc. Donc, c'est ce que je peux dire pour répondre à votre question. Oui, merci beaucoup, Hilaire. Oui, c'est là qu'on voit, c'est vraiment énorme, hein, la collecte de données que vous êtes en train de faire. Je crois que c'est en train d'être collecté. Je vais donner la parole à Laura, notre co-coordinatrice du cours, responsable du cours spécialisé aussi. Merci Stéphanie. Je peux voir plusieurs questions qui se regroupent entre elles, plus particulièrement, par exemple, en ce qui concerne le PASSEC. Il y a une question plus d'un point de vue systémique, l'idée de connaître un peu mieux comment les résultats du PASSEC peuvent être utilisés pour améliorer les politiques éducatives et aussi comprendre un peu mieux s'il y a un mécanisme qui permet de vérifier le niveau de prise en compte des résultats du PASSEC. Oui, merci Laura pour vraiment cette question. Et effectivement, le PASTEC, depuis quelques années, nous avons commencé par regarder un peu, lorsque les résultats sont publiés, quelles sont les réactions. D'abord, vous voyez les réactions. D'abord, quand les résultats doivent être publiés, voilà, tout le monde a l'engouement de voir les résultats. Quand les résultats sont publiés, on voit aussi l'engouement, voilà, autour des classements, que les gens cherchent à se classer entre pays, ce qui n'est pas le cas dans les résultats. Mais pour la prise en compte des résultats dans les politiques, c'est une dimension importante pour la conférence. Comment? Parce que quand on publie les résultats, il ne s'agit pas seulement de mettre les rapports dans les tiroirs, mais c'est de voir comment ça a impacté la réorientation des politiques peut-être au niveau national, mais aussi les questions de rémédiation. Comment les questions de rémédiation ont été réalisées, ont été prises en compte. Donc, depuis près de 5 ans, la COFME a commencé par accompagner les pays à mettre en place ce qu'on appelle des plans d'action sur l'exploitation et l'utilisation des résultats. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on a fini une évaluation, des recommandations étaient formulées. Ces recommandations-là, ce n'est pas le passé qui les formule, c'est les pays qui les formulent. C'est pour ça qu'on parle des rapports nationaux. Donc, les rapports nationaux, les recommandations qui sont mises dans ces rapports-là, c'est les pays qui les ont formulés. Et donc, que c'est eux qui les ont formulés, on extrait maintenant ces recommandations-là dans un plan d'action et on demande aux pays de nous indiquer comment ils vont suivre ces recommandations-là et de nous faire annuellement le retour sur ce qui a été fait sur telle recommandation. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour suivre un peu voilà, la mise en œuvre des recommandations. Et sur plusieurs pays, vous allez voir, par exemple, en Côte d'Ivoire, je donne un exemple, en 2019, quand on a publié les résultats, le pays a organisé les états généraux de l'éducation. Voilà, pour changer de façon vraiment à temps rompu. Les résultats, beaucoup d'actions ont été mises en place, voilà, pour pouvoir changer, voilà les choses. Et donc, ces états généraux, c'est une dimension que nous suivons pour voir un peu ce que la Côte d'Ivoire a mentionné dans ces états généraux, comment c'est mis en œuvre, comment c'est suivi, et nous le faisons avec des partenaires comme la Banque mondiale, comme l'AFD, comme l'UNESCO, voilà, pour suivre un peu ces choses-là. Parce que dans la prochaine enquête, dans les résultats que l'on publie l'année prochaine, on essaie de documenter ces éléments-là pour voir, au cas où il y a une progression, qu'est-ce qui peut expliquer cette progression-là. Donc, c'est un peu comme ça que nous essayons de voir un peu, parce qu'on ne peut pas avoir une progression, une régression et ne pas l'expliquer. Et donc, pour pouvoir l'expliquer, nous, voilà, 5 ans en arrière, on commence déjà à documenter ces éléments-là pour voir un peu qu'est-ce que les pays ont fait des résultats. Et aussi, nous avons ce qu'on appelle l'atelier des décideurs,
qu'on organise de façon annuelle pour que les décideurs, notamment les ministres, et les assemblées nationales, les députés, puissent se retrouver dans un cadre politique organisé par la Confimène pour discuter de la prise en compte des recommandations, des résultats d'évaluation dans les politiques et comment les partenaires des ministères des Finances vont accompagner leur homologue ministre de l'Éducation pour vraiment libérer des lignes budgétaires pour permettre à ce que certaines dimensions voilà, puissent permettre de pouvoir les prendre en compte et que les députés, lors du vote des budgets, puissent vraiment comprendre le rôle des évaluations, le rôle des résultats dans les réorientations, dans les lois de finances. Par exemple, si le ministre de l'Éducation veut mettre en place une politique, que cette politique ne soit pas bloquée à l'Assemblée parce que voilà, les députés ne comprennent pas l'idée qu'il y a derrière. Mais s'ils savent qu'il y a une évaluation dans le pays qui montre que voilà, il y a telle chose qu'il faut améliorer et que le pays veut mettre une politique, que cela soit su par les députés en amont et qu'ils puissent vraiment voter ce budget-là de façon beaucoup plus simple. Voilà un peu rapidement ce que je peux vous dire par rapport à cette question. Merci beaucoup, Hilaire. Merci. J'ai une deuxième question, Stéphanie. Je ne sais pas si on a le temps. Oui, ok. This time, this question is Cette for fois-ci, donc la question est pour Alejandro. the presentation is really very La interesting, présentation était très covering all intéressante the aspects et couvrait tous data ces and, aspects des and the données approach that was shared. et So I was l'approche. wondering, what are the main Je me demandais, challenges quelles that sont were les principales encountered difficultés during the que vous avez implementation rencontrées pendant la of mise the en œuvre study? de cette étude? What are the main challenges in that Quelles regard? étaient les difficultés principales? Sorry, I think my connection wasn't Mes strong excuses, enough. ma connexion était Can you instable. repeat the question, Laura? Est-ce que vous pouvez Yes. répéter la My question? question is, Oui, what bien are the sûr. main challenges that Quelles ont were été les encountered principales during the difficultés implementation rencontrées of the pendant study, le déroulement de CPLM study? l'étude Thanks CPLM? for that question, Laura. Oui, merci de la And question, Laura. I can say, for example, Je peux resources, dire because les we had ressources, been similar with PASEC as well and other comme avec assessment, PASEC large et scale d'autres assessment out there where we're évaluations looking at à grande the échelle, breadth of scope of different localities and communities in il each of the countries. faut So really the atteindre les challenge is communautés to dans chaque pays capture and be able to reach pour the capter et farthest of the atteindre communities that needs to be aussi loin que positively possible impacted. au sein So I des think that's communautés. one C'est ça major une grande challenge that we difficulté. encountered. But surprisingly, and in Mais many ce qui est other, of course, surprenant, other studies would also et dans confirm this, that beaucoup there seems to d'autres be very high études, c'est participation pareil, rate il y a des taux in de our participation très samples élevés from students, dans nos teachers, échantillons de la part even des parents. étudiants, des enseignants et There's même les again, parents. this is coming from a Et encore cultural une fois, standpoint where in the c'est d'un point region de vue we culturel. see Dans cette région, surveys là, or nous questionnaires as voyons que les opportunities enquêtes et to les share some of their questionnaires, ideas les and personnes voient opinions. ça comme And des opportunités de since this is partager leurs government idées et led, leurs opinions. there's already an Et comme assumption c'est that mené par le gouvernement, they would les push personnes for a greater, supposent stronger que and higher cela participation rate in permettra, many of our studies. So I think enfin, le that's gouvernement one pousse challenge we're les looking at. individus à And participer dans typically, ces aside from the études. resources, these are some of the Et en challenges dehors we're des encountering. ressources, But donc so voilà far, quelques we're overcoming difficultés this, and auxquelles nous that's one devons of faire the face. good Pour things l'instant, about nous y the arrivons. program Ce is that qui est we très are bien avec ce flexible. There's programme, strong c'est que nous sense of sommes très flexibility flexibles. even in the Et administration. même au sein de Whether with PASEC l'administration, on nous or permet other cette assessments like flexibilité. with Avec CPLM, PASEC ou we d'autres have évaluations, je ne sais huge pas, mais window avec for looking at CPLM, and nous dialogue avons with national une très calendars, for grande example, fenêtre pour to regarder, pour nous administer studies. adapter au So in terms of calendrier timing, like national, the régional, proper etc. adequate Donc administration pour of these tools and questionnaires, et we are puis, already pour aligned, very much utiliser les aligned with outils et national les priorities. questionnaires, So nous sommes there's not alignés avec much les priorités accommodation the nationales. countries does because we are Et aligning donc, il n'y a pas our beaucoup study d'ajustements à priorities faire with their own puisque nos respective priorités national sont priorities. alignées avec les priorités nationales, bien sûr, de chaque pays. Thank you so much for Merci the answers. infiniment de ces réponses. It's almost, 1:30 Il est Paris presque time. I have 13h30, 5 heure de minutes. Paris. Il nous So I reste 5 have one last minutes. question. J'ai une dernière And question. I'm sorry, we have a lot of questions Et in mes the excuses, il y a chat beaucoup de and questions dans even le among chat et the même participant Google Doc documents. parmi les But participants.
Mais il nous faudra nous arrêter là. Mais si vous voulez plus d'informations sur CPLM PASEC, vous pouvez aller au site web pour regarder le rapport de méthodologie. Alors, une toute dernière question pour Ali et Hilaire ici. Est-ce qu'il y a une question brûlante aujourd'hui pour ces pays concernant la santé et le bien-être? Est-ce qu'il y a une question brûlante auquel le ministère aimerait faire face et aurait besoin de données? Vraiment une question brûlante aujourd'hui que les ministres sont extrêmement intéressés. Vous avez connu beaucoup de pression au sein du PASEC. So maybe Adi, if you would like to Yeah, Ali, si vous voulez bien répondre. yeah, take I a think I minute. will, yes, Oui, I'll très try to bien. respond, Je Stephanie. vais essayer. For, I can say perhaps Je in peux some of our dire countries, que dans there is certains now a pays, strong push to il y a address une volonté forte occurrences of bullying. For example, in the Philippines, d'empêcher les we took a brimades. strong Aux position Philippines, ils ont pris une starting position très 2023 forte when à they partir de reviewed 2023 the Anti-Bullying lorsqu'ils Act ont of révisé leur 2022, where législation par rapport à ces brimades, actually did a bullying. congressional hearing Et to il y assess a eu the une implementation enquête of the law and to review the implementation of the law. parlementaire pour And one of examiner the la loi et findings l'application stated de la or they loi. Et stated l'un des strong prevalence of résultats bullying a montré across localities. So we're not de looking la at only il y a des rural areas, but brimades also in urban partout, areas. And pas again, uniquement en zone across rurale, également en gender zone demographics. urbaine So et we've à seen a travers tous prevalence of this les groupes phenomenon. démographiques. Donc, And nous because of voyons that, que c'est that's un again prompted phénomène the government to hautement circulate the répandu. Senate Et cela a poussé for le basic, gouvernement et the notamment le Senate Committee Sénat on Basic et Education le to do a public comité hearing on the sénatorial review de faire of the une enquête 2013 publique Anti-Bullying Act. pour réviser And when l'acte that review came out in 2013 2020, it started in concernant 2023, les and brimades. it À partir de cela a commencé en 2024, and 2023, ensuite en during 2024 2025 this year, et au début de they're about to 2025, launch the cette new année, ils vont the revised lancer law with a revised la loi rules and révisée regulations, or the avec des IRR for that. règles And that law already stipulates nouvelles mises mechanisms en in œuvre. which Et to report and cela capture cases of donne des bullying, mécanismes pour because les our déclarations. data, Parce although que nos they're not aligned données, as well with même the si ces data données sont acquisition standards, alignées they avec les also données assist des us, écoles secondaires, and qui bien similarly sûr collectent we des talk about données, 60 to 68% et prevention c'est bullying. de And 60 à so what we did 80% was to implement set of de- mechanisms as part of the d'écart. IRR of the law Et donc, ils to voudraient mettre en place implement des some reporting mécanismes mechanisms from across various de levels of government, déclaration from à the plusieurs niveaux classroom de la up to gouvernance. the Donc, dans highest les level, salles de or classe the jusqu'au central niveau le offices plus as part of élevé du the bureau education. So centralisé, we're now au seeing ministère de l'Éducation. countries Et donc, nous voyons understanding des pays qui the push commencent à for data, or comprendre the push for change euh, coming que from what the data is le telling us. So changement again, this is part doit of what être fait. CPLM is C'est pushing, is the établi par les evidence-based données. approach to understand that Et donc actions maintenant, il faut will faire not le lien happen avec les actions if it's not politiques. informed Parce que s'il n'y a pas cette by volonté evidence-based politique, il evidence. n'y aura pas. Thank you Et very much. ces politiques doivent se Thank you very reposer much. sur des données. And Merci yes, it's beaucoup, still Ali. current challenges, not only Oui, donc il reste des everywhere. difficultés, pas Eh bien, uniquement dans cette Hilaire, région, mais partout. peut-être une minute, Hilaire, juste pour répondre à ma question, à savoir, est-ce qu'il y a vraiment une question brûlante pour les ministres ou pour les pays participants du PASEC? Est-ce qu'il y a vraiment un sujet sur lequel vous avez beaucoup de pression pour collecter des données? Oui, bon, ce n'est pas... Vous savez, quand un pays s'engage dans l'évaluation, il s'engage en toute responsabilité, voilà, parce qu'il veut savoir l'état de son système éducatif. Donc, nous, on n'a pas de pression. La pression que nous avons, c'est la pression de pouvoir libérer les résultats. Voilà, sinon, notre évaluation se fait de façon conformément au calendrier que nous avons validé avec les États et gouvernements, conformément au calendrier qui a été signé par les ministres eux-mêmes. Voilà, donc tout ça là se passe normalement. Mais la pression, c'est de pouvoir avoir les résultats. Et donc, nous essayons de travailler pour que les résultats puissent sortir très rapidement parce que parfois, ce qu'on nous reproche, c'est que les résultats tardent à sortir. Mais dans toute évaluation des apprentissages au niveau international, les résultats quand même ont une période de pouvoir être libérés parce que quand vous collectez les données, il y a une période de pouvoir nettoyer les données, voilà, les finaliser, analyser bien les données pour que voilà, les résultats puissent être vraiment publiés parce qu'on ne peut pas publier des résultats qui ne sont pas publiables. Voilà, donc c'est tout un processus voilà, qui est mis en branle. Et donc, voilà, donc on sait que beaucoup de gens attendent des résultats. Nous allons travailler normalement voilà, pour pouvoir libérer des résultats. Mais la pression, c'est beaucoup plus la dimension des activités que nous menons sur le terrain. Ce n'est pas facile parce qu'il y a des contextes très, très difficiles. Et nous profitons pour remercier vraiment les équipes nationales qui sont nos relais dans les pays
qui travaillent de nuit et jour dans des conditions parfois difficiles pour pouvoir atteindre les écoles. Voilà, donc c'est ce que je peux vous répondre par rapport à votre préoccupation. Merci beaucoup, Hilaire, pour ce partage. Moi-même qui ai fait partie du SACMAC pendant 15 ans, je me rappelle, tout le monde nous demandait des données pour le lendemain. C'était assez compliqué. Écoutez, il est l'heure de clôturer cet atelier régional, hein. Je souhaiterais tout d'abord vous remercier chaleureusement, Hilaire et Ali, d'avoir accepté de participer en fait 2 fois dans ce cours. Une première fois pour présenter le PASSEC au CPLM en détail et aussi pour participer à ce webinaire ouvert à tous. Donc, je vous remercie chaleureusement d'avoir accepté. Vos présentations étaient extrêmement intéressantes et je suis sûre que vous allez voir, il y a énormément de questions qui vous ont été posées. Donc, une nouvelle fois, n'hésitez pas à regarder le site du PASSEC ou de CPLM si vous avez besoin de plus d'informations. Vous avez les rapports méthodologiques qui sont disponibles. Concernant le cours, n'hésitez pas aussi à regarder la fiche détaillée sur le cours qui est proposée chaque année. Donc, peut-être l'année prochaine ou d'ici 2 ans, on est en train de pourparler. N'hésitez pas non plus à à regarder le site web de l'IPE. Et enfin, j'aimerais surtout remercier tous mes collègues derrière de l'IPE qui m'appuient donc pour délivrer ce cours, pour préparer le webinaire, pour la traduction, nos interprètes. Nous sommes une grande équipe. On a à peu près une dizaine de personnes derrière et je souhaiterais les remercier chaleureusement. Voilà. So thank you so much for participating to this webinar. Thank you so much, Merci Ali, d'avoir for your participé à ce presentation and Hilaire. webinaire. Merci Et je vous Alexandre. remercie Merci aussi nos Hilaire. interprètes et à toute l'équipe de Ah, l'IPE. Et je vous dis à très bientôt.